semaine à HP, l'équipe se déplace dans la belle région de la Mauricie. On se fait accueillir par la gang d'Hydravion Aventure et on va se faire un méchant trip. On appelle ça une aventure 3 guidons. Faire attention pour me faire couper la tête. Attention, André. Je vais avoir une petite initiation de pilotage d'hydravion par Alain, qui est le propriétaire de l'entreprise. Par la suite, on va se déplacer à 3 endroits. Je vais faire de la motomarine avec une gang sur la Saint-Maurice. On va remonter ça, on va explorer les beaux paysages. On se fait déplacer encore une fois en hydravion pour redescendre sur une aventure d'enduro. C'est terrible, tout le monde est excité, puis en plus, la température est merveilleuse. Alain, qu'est-ce que tu nous fais faire durant les 3 jours? Première journée, on va faire de l'hydravion. Je vais te faire piloter un avion, un Piper J3. OK. Tu vas être tout seul devant avec le manche, là, puis moi derrière, bien sûr. Là. J'espère. Tu vas adorer ça, là. Tu vas avoir un bon feeling, enfin j'espère. Et puis la deuxième journée, on va remonter toute la rivière Saint-Maurice à partir de Grand-Mère. OK. On va longer le parc national de la Mauricie, puis on va aller jusqu'à la Tuque. Non seulement tu es pilote, mais tu es un maniaque de motomarine. Ouais, un maniaque de motomarine puis de moto. Et la motomarine, j'en ai fait beaucoup en France. J'étais moniteur. En plus? Ouais. Et la troisième journée, on va partir du Triton, en pleine nature. Il n'y a pas de chemin pour y aller. C'est le bateau, l'hydravion ou le train. Ah oui, t'es même pas capable de te rendre à véhicule? Pas directement. Non, il y a un chemin qui approche à partir du village du lac Édouard, mais il faut qu'ils viennent te chercher en ponton ou en bateau. La grande aventure. Pas mal la grande aventure. Là, on va partir en moto. On va utiliser une partie des sentiers fédérés. On va rejoindre la Tuque. Donc, finalement, l'hydravion, non seulement je l'essaye, mais ça fait notre taxi pour notre aventure. Pour faire tout ça en 3 jours, avec toute la logistique, l'hydravion, il est indispensable. C'est la bête? C'est ta machine. C'est celle-là? Et ça, c'est un Piper Cub J3. C'est l'avion parfait pour faire du training. On s'en sert pour entraîner les pilotes. Il y a des pilotes qui viennent passer leur qualification hydravion. Et puis, il est 2 places. Et l'élève, il est devant. Et l'instructeur, le moniteur derrière. Côté-côté sur la Cessna que j'ai essayé déjà. Il y a quel âge, là, cet avion-là? Lui, il est de 1947. Wow! Ouais. Est-ce qu'il faut que je sois nerveux? Non, pas du tout. Il n'a pas beaucoup d'heures de vol. Il a 2000 heures de vol. Il est très bien entretenu. C'est sûr que dans le milieu de l'aviation, 2000 heures pour un avion, c'est pas énorme. Non, c'est très peu. Surtout pour un avion de cet âge-là. Est-ce que tu t'en sers exclusivement pour la formation? Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu prends plus ce modèle-là qu'un autre? Parce qu'il est léger, il est plus court? Il est très facile. Il consomme pas beaucoup, donc il est abordable. Donc pour des gens qui veulent faire de l'entraînement, c'est l'avion idéal. Facile, économique. Puis à l'intérieur, est-ce que tu peux me montrer un peu le poste de pilotage pour me familiariser? Ben ouais, c'est pas facile de rentrer dedans. Mais une fois que t'es dedans, tu vas être bien. Moi qui est pas souple d'avance, hein? OK, c'est très différent. C'est pas un volant du tout, là. Non, c'est un manche, c'est la base, ça. Je vais te faire une démonstration. Le but du jeu, c'est pas que tu sois pilote à la fin. Non, j'ai aucune présomption de devenir pilote d'hydravion aujourd'hui, là. Voilà, je vais juste t'apprendre la base. Là. Important, il y a les pieds, là. Mets tes pieds sur les pédales, les palonniers. Voilà, etc. Ça, c'est le gaz. Et voilà, les gaz. Dans cet avion-là, tu vas t'occuper de rien d'autre que les gaz et ça. C'est assez dénudé comme cockpit. Ah ouais, c'est simple. C'est le basique du pilotage. Mais c'est le fun, le manche, hein? Ça fait vraiment... Ah ouais, tu vas voir, le fantasme qu'on a d'un avion, c'est le manche à balai, tu sais. Voilà, il est comme le Beaver. C'est les avions des mêmes années, des années 50. Et c'est 2 avions qui sont très doux aux commandes. Ils répondent très bien. Très agréable à piloter. C'est des vrais petits bijoux. C'est un petit peu pour ça qu'il y en a encore beaucoup qui volent maintenant. C'est un avion qui est indémodable. OK. Surtout maintenant que l'essence est très chère. C'est un avion qui est très économique. Ça Quand tu parles d'économie, c'est quoi? C'est 4 ou 5 gallons américains à l'heure. Donc ça fait 20 litres heure. Mon pick-up consomme plus que ça. Ah ouais. Ça va à 90 000 à l'heure. Quand même. En entretien, c'est basique. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de démarreur. Tu vas voir, on va démarrer à la main. Ah, tu m'entends? Ouais, je t'entends mono de ce côté-là seulement. C'est normal? Il y a des petits réglages, là. Ah, OK. Mais les... Quel manche plein arrière? Je vais fermer la porte. Et là, tu peux... Avec les pieds, tu vas à droite, à gauche. Palonnier droit va à droite. Ouais, bah regarde, là, à droite. Toujours le manche plein arrière pour mettre tes listes loin de l'eau. Et là, tu peux mettre la main sur les gaz. Regarde, mets-en un petit peu, tu vas voir. Un petit peu de gaz. Voilà.
Je te laisse faire, puis je te regarde faire un peu avec le manche. Décollage, tu vois, la vague, elle est devant, là. Devant le flotteur. Okay. Nous, on va mettre les pleins gaz, on va cabrer l'avion. Tu vois, l'avion, il va se cabrer, puis la vague, elle va reculer vers le haut-banc, là. Le haut-banc, c'est à droite, là. OK. À ce moment-là, on pousse sur le nez, et là, il va accélérer. Donc, finalement, étant donné que vous êtes des anciens pilotes de chasse, vous êtes habitués de faire de la formation comme ça, très serrée. Ouais, on en a fait beaucoup. Mais bon, c'est pas évident avec des avions différents, parce que le Cub, là, l'avion qu'on a, là, il est vraiment pas rapide. OK. Vous êtes proches, les petits. Ah non, là, on est à 30 pieds, les ailes sont à quoi, 25 pieds? Ouais, vous êtes bon parce qu'il y a quand même de la turbulence, on Ouais, se sent. ça bouge. Bon, tu veux prendre des commandes, Martin? Là? Ouais. Non. Non? Ben, je pourrais, mais... Hi-ha! Barrage à Castor. Ouais! Ouh! Ça, c'est du virage. Hey, on s'est éloigné super vite. Puis à droite, c'est le lac à l'eau claire, avec l'auberge, tu vois, là. Quand t'amènes tes gens en hydravion, tu vas dans quel secteur principalement? Est-ce que c'est tout le Québec ou c'est principalement dans la Mauricie? Principalement dans la Mauricie, mais on va aussi à Mont-Tremblant, on va dans le Charlevoix, on va à Tadoussac. Est-ce que c'est commun sur un hydravion d'avoir des roues en plus des flotteurs? Non, avion commercial au Québec, il n'y a que celui-là. Les gens qui partent de Paris avec Air Canada, Air France, Air Transat, ils arrivent à Dorval, à Trudeau. Là, ils prennent leurs valises, ils montent dans l'hydravion, là, le Beaver, et puis on les emmène 35 minutes après, ils sont au lac Blanc, au Sakatomi. Ah, c'est sûr que c'est rapide. Imagine le matin, ils étaient à Paris, là. Imagine le dépaysement. C'est vraiment un bel avion de Beaver, hein? Excellent, c'est un avion, Ça fait un avion de légende. Ça fait très Hollywood. Hey, vous êtes proche, ça n'a pas d'allure. Ah, je vais te montrer les roues. Vous faites du très beau pilotage. Dis-moi, Alain, le gros hôtel à droite, est-ce que c'est l'hôtel Sakatomi? Ouais, c'est l'hôtel Sakatomi qui surplombe le lac Sakatomi. J'en ai entendu beaucoup parler, mais le voir comme ça des airs, ça a l'air immense. Ça prenait quand même des illuminés pour construire quelque chose en plein milieu du bois comme ça. Fallait vraiment avoir le culot de faire une route pour venir faire un bâtiment pareil en poiron. En tout cas, vous êtes pas mal bon parce que dans la turbulence, rester proche de même, faire des virages, là, c'est beau vu des airs. Et là, on arrive au lac Blanc à droite. Il y a déjà l'avion qui est arrivé sur la plage. Beau voirie du lac Blanc. J'espère qu'ils ont mis des frites dans l'huile, j'ai une petite faim. Je te conseille la salade de truite fumée. Ah, bon, ben, je vais suivre ton conseil. Là, ça bouge, hein, on descend, puis on va atterrir. C'est de la poésie dans les airs. Ouais, une belle lumière, hein. Hé, hé, hé! Oh! Beau chez vous. Merci, merci. Bienvenue à la Guylaine. pourvoirie. Ça va bien? Guylaine, enchanté, Martin. Finalement rendu. Enfin, vos tours d'hydravion. Oh, des bons pilotes, c'est parfait. La première fois que vous venez à la pourvoirie. Première fois, surtout de cette manière-là. Je suis habitué d'aller au sol, mais jamais dans les airs. Un Fait beau que panorama. Qu'est-ce qu'on fait de bon chez vous, à part que ce soit super beau? Nous, en vérité, on a plusieurs types d'hébergements disponibles à notre clientèle, soit l'auberge, les différentes chambres. J'ai plusieurs types aussi de chalets. Les chalets, là, j'ai des chalets qui peuvent contenir de 2 à 25 personnes au total. Avec chaque hébergement sur le site, ils ont toujours accès au centre aquatique,
au centre aquatique, j'ai une piscine intérieure, sauna. Vous avez aussi un spa et une salle de conditionnement gratuit pour tous. Côté activité, là, si j'aurais envie de goûter à quelque chose, là, faire un petit quelque chose de le fun avant la fin de l'après-midi, qu'est-ce que tu me proposerais? Nous, à la pourvoirie, les activités extérieures sont à l'honneur. Donc, on a l'observation de l'ours noir que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez faire aussi un tour de Rabasca avec un guide ainsi que l'interprétation d'un barrage de castor. On a une tourbière sur le site, donc encore une visite de tourbière interprétée. On vous indique les fleurs, les plantes carnivores et tout ça du Québec. Par la suite, vous avez aussi là, la plage qui est disponible. Vous avez aussi le pigeon d'argile qu'on pratique aussi. C'est le tir au pigeon d'argile? Oui, ça, je pense qu'on va vous emmener faire ça J'ai aujourd'hui. toujours voulu faire ça. C'est pas des blagues, c'est pas stagé. J'ai jamais fait ça. Ah oui, ben Tu là... m'amènes? Ah oui, certainement. Ben, je te suis. Ah oui, Parfait. vas-y, par là-bas? Oui. Ça, on y va. Tabarouette, t'es ça à la coche. C'est comme ça. À la maison, c'est la première fois que je fais ça. J'ai une carabine à plomb chez nous. Puis à part ça, c'est tout. Je suis nerveux. On vise normalement, il n'y a pas de... Laisse y a les pas de deux yeux mire. ouverts. Hein? Les deux yeux ouverts. Pourquoi les deux yeux? Parce que c'est pas le tir de précision, c'est. OK, ça tire large. C'est exact. OK, je me lance. Poule! Il n'est pas touché? Non. Il n'est pas touché. OK, attends un instant, c'est parti. Poule! On recommence. C'est ça. Fait que t'as combien? Là, j'ai 0 en 2. Mais c'était le coup de pratique, ça. Pointe avec ton doigt, tu vas l'avoir, c'est sûr et certain. OK, c'est reparti. OK, poule! Ouais, encore un coup. T'as pitché les deux coups. Poule! C'est bon. Bon, next. Pourri! Pourtant, j'étais un bon tireur normalement. Poule! T'as tiré un peu à gauche. L'autre coup, tu vas l'avoir. Passe un peu à droite. Poule! Ouais. Trop à gauche encore. J'étais bien aligné dessus pourtant. Avoir les pigeons un peu plus à gauche, il va être heureux. Là. Attends, pas je vais en m'aligner, avant. je vais m'aligner, là. Je vais m'aligner. Poule! Barnouche. Le pire, là, c'est qu'on va prendre le plus poche de la gang, là. Il va arriver, puis il va y péter les deux d'un coup. Je sais que c'est le même que ça va se passer. Ça, c'est sûr. Poule! Pourri! Bon, je cède ma place. Je m'avoue vaincu. Je suis certain qu'il va le rater. T'es prêt? Ouais. OK. Poule! T'es même pas capable de tirer à patente? Une petite joke. Ah ouais, vas-y. Poule! Hey, c'est beau. Poule! Oh, je cherche une fois, j'arrête. Poule! Poule! Voilà, Martin! Non, pas lui. Tout le monde a fait? Ah, j'y retourne. Poule! Poule! On est malin! On est malin! Poule! Ça prouve quelque chose, c'est qu'on peut pas avoir tous les talents. Ça veut dire qu'au tir de pigeon d'argile, je suis nul. Non, t'es bon. Je te rappelle pour le décollage, plein de gaz, manche pleine arrière. Tu regardes dehors, là, puis t'attends que ça prenne la vitesse environ 40 000 à l'heure. Ouais. Puis là, ça va décoller tout seul. OK? OK. Dès qu'on a une vitesse sécuritaire, là, 60 000 à l'heure, on va virer par la droite pour faire un virage plus serré.
Là, je laisse Martin piloter, là, puis on va vers le Sakatomi, d'accord? Ça marche. C'est toi qui le pilote, là, tu descends. Voilà. Fais un virage, mets un peu de pied à droite, manie la machine. Reviens vers la gauche, descends vers le barrage à Castor. Ouais, c'est parfait, Martin. On fait un virage à droite. Ouais, monte un peu pour le laisser passer. On te laisse passer, on est au-dessus. Oh, la patrouille serrée, génial, Martin. Ouais, tu travailles, hein? Parce que j'ai la main sur le manche pour voir quel genre de... Tu joues avec les gaz, toujours avec le manche? Ouais, tu pilotes en permanence. Ouais, je te laisse. Qu'à revenir sur la... Tourne un petit peu à droite. Rajuste les gaz. Non, pas trop, pas trop. Remets un peu de gaz. Remets. Remonte pas, descends. Pas trop, voilà, comme ça. Faut que tu restes comme ça, là. Réduis, monte pas. Ah, je te fais travailler, gars, j'ai pas les commandes, regarde. Vraiment, un peu de fouille, là, et que tu restes à côté de lui. Comme tout à l'heure, réduis. Faut que tu sois de plus en plus précis dans le pilotage. Voilà, c'est excellent, Martin, là. Je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. Réduis un peu. Réduis un peu. Là, tu veux que je le prenne pour atterrir? Oui, sûrement. Hey, c'était bien, ça. Un Ouais, beau tu petit t'es bien bout. démerdé, vraiment, franchement. Hein. C'est mieux que le pigeon d'argile. Hé, hé! Commencez à mettre des sous de côté. Puis faites-vous un trip. J'ai trouvé ça génial, le fait de suivre l'autre avion puis d'essayer de suivre sa trajectoire, sa vitesse, son altitude, c'était quelque chose. Notre première journée du forfait 3 guidons est presque terminée. Les pilotes, il faut qu'ils repartent à leur base parce qu'ils ne peuvent pas voler quand il fait noir. J'ai rajouté une couche à mon expérience d'aviation. Alain était extrêmement généreux. Il m'a laissé des commandes à 100 à plusieurs reprises. J'ai seulement hâte à demain. Mais l'équipe se fait très belle aussi sur 2 autres avions. Alain n'est pas tout seul. Venez me voir, les gars. Philippe, tout qui est pilote. Bertrand, félicitations. Salut. Alain, on le connaît déjà. On n'a pas ça joué ensemble. Ça fait combien de temps que vous pilotez pour de vraies aventures? Moi, personnellement, ça fait 2 ans maintenant. Puis toi, Bertrand, t'es le petit nouveau dans l'équipe? Moi, j'ai une formation de pilote de ligne en France. OK. Puis j'ai eu l'occasion de venir ici faire un peu de brousse, un peu d'hydravion. Demain, on se retrouve à l'eau avec Hydravion Aventure. Matin numéro 2, on part du lac Blanc direction Grand-Mère avec le Beaver. On va faire de la moto marine. On s'est fait déposer en hydravion. Je suis avec Maxime. Il nous amène sur la rivière Saint-Maurice. Il y a eu un ouragan qui est passé il n'y a pas tellement longtemps, donc il y a énormément d'eau. Salut, Maxime. Salut, ça va bien? Oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, aujourd'hui, on va faire une partie de l'aventure qui est la rivière Saint-Maurice. On part du barrage de Grand-Mère, Oui. au pied du barrage de Grand-Mère. Puis on va viser aujourd'hui, pas le parcours complet, parce que le parcours complet nous demande 138 km. C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Puis faut pas oublier qu'on a beaucoup d'obstacles, puis il y a beaucoup de choses, puis on y va vraiment en lecture de courant. J'y vais pas par GPS, pour la simple raison que la rivière, elle se déplace beaucoup. Il y a des bancs de sable. Un GPS ne m'aide pas dans ce type de choses-là. C'est ça, c'est pas efficace pour ça. Donc aujourd'hui, on va faire environ 80 km. OK. On a destination une pourvoirie, qui est le domaine McCormick. On va faire une escale. On va voir s'il nous reste des plages pendant notre beacher, escale ouais. pour se beacher. Le niveau d'eau est très, très haut. Ça nous éloigne des hauts fonds. OK. Donc, on devrait avoir une rivière aujourd'hui un petit peu plus, excuse-moi l'expression, là, stupid-proof, dans le sens que ça va être plus facile à Il y naviguer. a moins d'obstacles un Il petit y a peu. moins d'obstacles et tout ça. Donc, ça devrait être très, très bien. Parfait. Ben, écoute, fais-nous découvrir ça, puis on espère qu'à un moment donné, il va faire soleil. On On l'espère, fait oui. la danse du soleil. C'est parti pour notre balade sur le Saint-Maurice. Maxime nous guide. On a Pierre sur son jet à bras, maudit chanceux. Puis on a Alain qui est sur un 3 places de BRP, alors on va bien s'amuser.
Ce qui est le fun, c'est qu'on est déjà un petit peu trempé, donc on n'aura pas peur de prendre de l'eau. Quand tu fais tes locations de motomarine, puis il pleut de même, est-ce qu'il y a des gens qui disent non, il va pas, c'est trop vilain? On est bien équipés pour les faire. Oui, j'ai certaines annulations, mais c'est pas la météo qui nous arrête. Des wakes comme ça, t'en as beaucoup dans ta flotte? Environ 8 à 10 machines sur ma flotte. C'est une belle motomarine versatile. On peut faire des sports nautiques. C'est des belles performances. Ça nous permet de faire des grands trips comme aujourd'hui. Maxime, pourquoi la rivière Saint-Maurice plus qu'un autre plan d'eau pour votre compagnie? Premièrement, c'est un plan d'eau qui nous permet de faire une aventure. On ne tourne pas en rond. C'est vraiment une aventure, comme qu'on va faire en moto un petit peu ou en motoneige. Okay. Pas beaucoup de plans d'eau vont nous permettre ça. C'est pour l'aspect naturel. Peu importe le plan d'eau où est-ce que vous voguez, il y a des dangers. Alors, toujours anticiper ce qui peut arriver sur un plan d'eau. Quand on s'amuse sur un plan d'eau comme ça avec des amis, c'est bien important de regarder où est-ce que les autres sont positionnés parce que l'accident arrive très vite. Cette motomarine-là est conçue pour le wakeboard. Par la loi, il y a un pilote, il y a quelqu'un qui surveille à l'arrière, on l'appelle le spotter, et il y a quelqu'un à l'arrière qui fait du wake ou du surf ou du ski nautique. C'est un 155 chevaux vapeur ou HP, et c'est une motomarine qui est relativement lourde. On parle de près de 1000 livres avec l'essence. Un bon gabarit, mais pas mal de puissance. La différence entre un 155 HP et un 255, c'est beaucoup la consommation d'essence. Et honnêtement, quand on est rendu à 80-90 km/h sur l'eau, ça commence à faire très rapide. Alors, plus haut que ça, c'est au choix de chacun, mais moi, j'en ai amplement avec 155 HP. On dirait presque le Saguenay avec les falaises qui tombent à l'eau. C'est de toute beauté. Je m'apprête à monter sur le ponton. Je vais rencontrer André, qui est le directeur général de l'OTR de la Mauricie. Affectueusement appelé Mr. Highliner ou Capitaine Highliner. Alors, je m'en viens jaser un peu avec lui. Bon, là, explique-moi, là, c'est une région que je ne connaissais pas. J'étais allé là-dessus, j'ai passé sur les routes, mais j'avais jamais été dans les airs, j'avais jamais été sur l'eau. Et j'aime les deux. Qu'est-ce qui fait que la Mauricie est si exceptionnelle par rapport à d'autres régions? C'est un trésor caché, avant toute chose, puis t'en es la preuve vivante. T'en avais vu à peine une partie. En chevauchant le motomarine sur la rivière Saint-Maurice, tu vas découvrir une autre partie incroyable. J'ose. C'est tout qu'un cours d'eau. Oui, on peut parler d'en haut de 100 km de navigation possible jusqu'à la Tuque, de Shawinigan jusqu'à la Tuque, qui va être disponible un jour pour les plaisanciers. Actuellement, on peut faire à peu près 50-55 km de plaisance sur la rivière. C'est une question d'eau, de niveau d'eau à ce moment-là. Oui, c'est une question de contrôle de niveau d'eau par Hydro-Québec au barrage de la Tuque. On a besoin d'à peu près 450 mètres cubes seconde d'eau. Et puis, ça nous permettrait de pouvoir monter facilement des cruisers avec un tirant d'eau d'à peu près 30 pouces jusqu'à la Tuque aisément. Des petites marinas, il y a quand même du bateau, il y a du trafic. Oui, il y a du développement à faire. Cependant, c'est sûr qu'il va falloir additionner des places de marina parce que les 4 marinas présentement sont archi pleines. C'est que c'est une rivière navigable, contrôle d'eau, le niveau d'eau est présent et troisièmement, elle est baignable. Oui, c'est ça. Et on peut quasiment dire qu'elle est potable. Donc, si on la compare, par exemple, avec la rivière Richelieu, on parle d'un tout autre produit d'offre touristique. Oui, puis on se frappe pas dans les gros buildings puis les gros trucs. Quoiqu'il y a quand même des très beaux hôtels dans les alentours. Très beaux hôtels tout proche, puis t'as beaucoup de résidences principales assez onéreuses qui ont été érigées dans le secteur sud de la rivière. Mais dans le secteur nord, à savoir les 50 km à développer, actuellement, il n'y a à peu près pas de construction. Donc, on est dans une région, c'est totalement sauvage, avec des plages à plusieurs endroits tout le long où on peut arrêter facilement s'échouer pour pouvoir profiter de ces coins-là. C'est ça, notre guide Maxime nous explique qu'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Il y a eu énormément de pluie, il y a un ouragan qui est passé il n'y a pas longtemps, donc les niveaux d'eau sont très hauts. Mais c'est pas toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça. Surtout dans la partie où on dépasse Saint-Roch-de-Méquinac, tu vas avoir des endroits où la profondeur, il faut savoir où passer. Et c'est pour ça qu'on a fait faire, d'ailleurs, au cours de l'été 2010, la bathymétrie complète de la rivière jusqu'à la Tuque. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un chenal qui existe. Pour passer, il faut juste le baliser pour savoir où passer. Maintenant, il reste aussi à garder le niveau d'eau en conséquence. Alors, regarde, c'était vraiment un beau cours d'eau. Ben, André, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. On continue notre balade, puis il y a toute une poignée de main, ils viennent me craquer les 4 jointures. On fait la course avec le leader!
première fois de ma vie que je fais un challenge hydravion motomarine. Je pensais même pas qu'un jour je ferais ça. Il n'y a pas de chalet, il n'y a pas de maison. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans des endroits très vierges. La technologie 4 ans a rattrapé le marché de la moto marine. C'est extrêmement agréable. Ça sent pas mauvais. Ça pollue beaucoup moins qu'avant. Et c'est très silencieux. Les gens qui pensent que la moto marine de 2011-2012, c'est comme dans le temps, ils se trompent énormément. M'excuse, Pierre! Hey, Pierre, c'est pas un 4 roues, là! T'arrives au gros gaz. À ce stade-ci de la journée, on est rendu à peu près la moitié de la distance jusqu'au point où est-ce qu'on va sortir les motomarines de l'eau. Alors, on est content, on a retrouvé un peu de ciel bleu, il pleut plus. Tout le monde est heureux. T'es habile, Alain, hein, sur le jet à bras? La discipline du jet ski à bras, c'est ce qu'Alain pilote sur une motomarine qui n'a pas de siège, qui a un volant qui se lève et qui se descend. Ça se pilote pas du tout de la même manière qu'un runabout, qu'un 3 places comme ça. C'est très difficile à conduire. Les gens qui n'ont jamais fait de moto, très difficile à maîtriser. C'est un mélange entre le ski nautique et la moto. C'était très populaire dans les années 90, mais on dirait que c'est un marché qui est complètement à l'arrêt. Ils en vendent presque plus au Canada. Je pense même que Yamaha va arrêter d'en vendre au Canada. Oh, oh, oh! Comme vous pouvez remarquer, la grosse différence à faire de la motomarine en rivière comme ça, c'est pas comme le fleuve. Il n'y a pas beaucoup de vent. Même s'il y a du vent, on est protégé des deux côtés de la rive. Donc, ça fait une balade qui est très agréable. La seule vague qu'on a, c'est les gars qui t'en font parce qu'on tombe dans nos propres traces. La motomarine Wake est évidemment conçue pour des sports nautiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 modes à l'intérieur. En ce moment, j'utilise le mode sport, donc ça utilise la motomarine à son plein potentiel. C'est beau, là, hein? C'est beau. C'est bien, c'est super maniable. C'est ça qui est le fun. La maniabilité, là. Maxime, tu peux accueillir à peu près combien de clients par saison en motomarine? En motomarine, je te dis, ça se situe à peu près dans les 2000 clients. Est-ce que cet été, ça a été un bel été? C'était une bonne été. On a eu une fin d'été plus pluvieuse, mais le début d'été était très, très bon. Quand tu t'achètes tes machines pour ta location, c'est quoi ton premier critère? C'est qu'est-ce que le client achèterait quand on va magasiner des motomarines chez un concessionnaire, fiabilité des motomarines et durée de vie. Il y a des gens qui vont dire à la maison, la motomarine, c'est seulement pour les jeunes. Est-ce que tu as des gens de tout âge? Oui, c'est une activité qui est quand même assez abordable pour le commun des mortels, comme on dit. C'est quoi l'âge minimum pour faire de la location? Nous, on demande d'avoir 21 ans et plus. En tout cas, c'est le fun en tabarouette. Ah, mais quand le soleil sort... dis, là, le gaz au fond jusqu'à la tuque, là, tu capoteras. Ah, surtout, là, on a de l'eau, là. En masse. En masse. Notre balade motomarine est terminée. Il y a à peine quelques bibittes au McCormick. On me dit qu'il y a de 6 à 8 pieds de plus d'eau dans la rivière
qu'à l'habitude, oui. 6 à 8 pieds selon un résident que j'ai discuté tout à l'heure, qui demeure à l'année sur le bord de la rivière. C'est une des rares fois dans ce temps-ci de l'année qu'il voit ça. On va remercier l'ouragan qui a passé il y a 2 jours. À la maison, depuis ce matin, je me demande qui ça a de l'air. Pas qu'il y a de l'air d'un G.I. Joe. Regardez ça. Mets ton profil, ton beau profil. Mon beau profil. G.I. Joe. Clac! Allez, Maximum Aventure, vous pouvez voir G.I. Joe. En chair et en os. Merci, Maxime. Hey, merci beaucoup, c'était un plaisir. Super. On va revenir. Hein? Merci pour tout, vraiment. Mais là, il va falloir y aller parce qu'on doit prendre l'hydravion pour la Seigneurie du Triton. Oui. Merci, Maxime. Bon retour. Attention aux sirènes dans Saint-Maurice, c'est vrai qu'il y en a. Bon atterrissage. Salut. Salut, comment ça va? Bienvenue au Triton. Finalement rendu. Enfin, bienvenue à tout Merci le monde. Alain, tu m'as amené à bon port. Bah ouais, ça m'a fait plaisir. Incroyable. C'est en plein ça. Fait que là, on va monter en haut, on va avoir Ok, un on petit accueil. suit. Annie va vous faire un historique, la visite historique du Triton, puis vous expliquer où est-ce que vous êtes rendu. Hey, merci Nicolas, on te suit. Bienvenue. Je présente Annie, ma conjointe. Ça va bien? Comment vas-tu? Très bien, merci. Je vous souhaite la bienvenue. Ah, les Français aiment ça, les petits Québécois. Hein? C'est classique, ça fait des bons enfants. Ça a bien été le vôtre? Oui, j'ai encore mon wetsuit. C'est pas du fin. Je vous invite à entrer de ce côté. On va aller près du foyer. Hey, on sent l'histoire, hein? Petite faveur à te demander, si possible. J'ai encore mon wetsuit de moto avec. Tu sais me changer vite fait, puis après ça, Prenez tu me fais la totale. tout le temps que vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Oh, bon, je vais faire le matin. Ben finalement, c'est demain matin. On a passé une belle soirée, une belle nuit. Je suis avec Annie. Allô, Annie? Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer l'historique de la pourvoirie du Triton? Bien sûr. En fait, ici, on est dans le bâtiment d'origine qui a été construit à l'époque par un monsieur qui s'appelait Alexander Luderslight. Pas québécois, ça? Non, tu as bien raison. Donc, c'est un monsieur qui était d'origine britannique. OK. Puis lui, il s'est installé dans la région de New York avec sa famille quand il était tout jeune. Il avait fait ses études là-bas pour devenir ingénieur. Puis de fil en aiguille, bien, c'est devenu l'ingénieur en chef pour tout le développement des voies de chemin de fer ici au Québec. Fait que c'est dans les années 1880 que M. Light se baladait dans le bois ici pour voir où est-ce qu'il allait faire passer la ligne de chemin de fer qui relie Montréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis quand il a découvert l'endroit ici, le territoire, il est tombé en amour avec la place. Le bâtiment ici, en fait, a été construit en 1896 et c'est là que le gouvernement lui a donné un territoire qui comprenait quand même plus de 200 lacs. Wow, c'est la manne. C'était gigantesque. C'est quoi ta clientèle CBC? Dans notre saison, qui est étendue de mai à octobre... OK, donc c'est pas l'hiver. Non, pas l'hiver. L'hiver, c'est fermé ici. Parce que les bâtiments, ils sont... pas conçus pour ça. Non, exactement. Puis au niveau de l'approvisionnement également, ça serait un petit peu compliqué, là, oui. OK. Parce qu'il n'y a pas de route qui se rend jusqu'ici. Le dernier bout, ça se passe toujours en bateau. Donc notre clientèle est constituée en mai-juin, principalement d'une clientèle québécoise. Beaucoup de couples, de petits groupes également, qui viennent pour profiter de la pêche à la truite mouchetée. En juillet et août, c'est principalement des familles autant québécoises qu'européennes. On a quelques Américains également qui viennent pour découvrir la nature. Puis tu peux accueillir combien de personnes c'est plein, là? Mettons, t'es full book. C'est à peu près 100 à 150 personnes, Wow, mais c'est c'est gros. réparti sur 50 km². OK. Là, fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a Comment tant les de gens se déplacent de lac en lac ou d'endroit en endroit? Ça se fait en bateau et à pied. Wow. Ouais. Donc, tu peux venir bien manger et te mettre en forme en même temps. Exactement. La cerise sur Sunday, c'est d'arriver ici à l'hydravion, évidemment. Oui. Quand on est arrivé en haut, puis notre pilote nous a dit « c'est là qu'on atterrit », j'ai dit « là ». J'avais l'impression qu'on allait finir dans le bois, puis finalement, il a très bien fait ça. Il est pas mal, Alain. Il s'améliore avec les années. Hey, Alain! Non, c'est vraiment super. Moi, je le découvre. J'avais jamais fait d'hydravion de ma vie. C'est un moyen de transport qui est vraiment exceptionnel. C'est le rêve, là, le rêve Canada, là, au Québec, là, c'est vraiment ça. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent à l'hydravion? Oui, on en a beaucoup. Sûrement de plus en plus. Aussi, oui. Merci beaucoup, Annie. Ben, C'était merci très à toi. instructif. Merci. Puis bonne continuité. Puis Merci on a beaucoup. adoré notre séjour. On va faire du bike. Jour 3, on est prêt à partir dans la piste fédérée direction La Tuque. On a un petit nouveau dans l'équipe, Jim Declim, qui connaît le secteur dans la deuxième portion.
On a Pierre qui va être notre guide pour commencer. Et on a notre fidèle escuyer Alain qui pouvait pas manquer la balade, évidemment. Donc, c'est parti pour notre balade enduro. Hey, les gars, on met un petit peu de gaz, hein? La moto a été passée par le concessionnaire Équipement Les Chutes. C'est un TE 511. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une petite historique. Il y a quelqu'un qui a acheté la moto, il a fait 100 km, puis il a trouvé que c'était un petit peu trop puissant. Donc, Yves nous a dit « Je veux que vous essayiez ça ». Il nous l'a préparé. Il nous a mis le guirage pour la course. Donc, on a un beau pot à Krapovic. Ça devrait être pas mal. C'est la première fois que j'essaye un Husqvarna. J'en ai jamais essayé avant. Une belle ligne. Puis ce qui est bien intéressant, c'est qu'il y a un moteur BMW. Parce que la compagnie Husqvarna a été achetée par BMW il y a quelques années, donc ils mettent un peu leur technologie dedans. Husqvarna, c'était déjà de très belles motos. Alors je pense que la partie moteur devrait être pas mal aussi. Ah, il y a un train qui passe. Là, Martin, on va aller à la gare historique du Triton, là, puis il y a un joli petit pont qui passe pour le train Sienne. Mais il y a combien de trains qui passent par jour? Ouais, je pense qu'il y en a 2. Ah ouais, wow! On fait un petit peu de trial. Vous allez remarquer au cours de notre tournage enduro aujourd'hui que les gars vont être presque tout le temps debout. C'est la position de prédilection quand on fait de l'enduro. Pourquoi? Parce que de un, ça nous donne un bien meilleur contrôle. S'il arrive des grosses roches ou un gros problème, ça nous permet de réagir plus vite. Quand tu es assis, ben, c'est plus difficile d'avoir des bonnes manœuvres. Des gros cailloux. Écoute, ça fait même pas une demi-heure que je la roule. Je la trouve relativement fine en dessous de mes jambes. Elle a l'air à bien se manier. Mais c'est plus tard dans la journée que je vais pouvoir t'en dire plus. Je suis encore en rodage. Donc là, on a un petit bout de transit dans le village de Lac-Édouard par le sentier partagé Quad. On va aller se rendre jusqu'à la sortie du village pour aller reprendre le sentier de terre. Donc, évidemment, à ce stade-ci, on roule tranquille, on est civilisé. Voilà, on roule à droite avec des motos plaquées street légal. Ce qui est bien dans notre journée aujourd'hui, c'est qu'on vous prouve qu'on est capable d'aller dans des sentiers hors route, balisés, fédérés, et en même temps prendre une route normale de voiture. Il y a à peu près une quinzaine de clubs quad au Québec sur plus d'une centaine qui acceptent des motos de ce style-là. C'est des motos d'enduro où est-ce que lumière et clignotant. Alors, ça nous donne toute la possibilité de faire de la belle balade en sentier, mais en même temps, de faire de la route pour rejoindre certains trucs. Donc, tu peux partir de la grande ville, puis venir dans les endroits un peu séclus, t'amuser, faire de la bonne trail. La Husqvarna, même si c'est un 511 sur le papier, en réalité, c'est un 480cc. Puis je la trouve quand même relativement légère, à 449 livres à sec. Rajouter l'essence, réservoir de 8,5 litres, puis une coupe de litres d'huile dans la transmission, ça fait une moto qui est relativement légère pour la puissance. C'est un monocylindre 4 temps à 6 vitesses. L'injection est électronique. Et il y a différents mappings qu'on peut faire sur la moto. Donc, on est capable de la settler avec un ordinateur de la compagnie. Des modes un peu plus sport ou un peu plus pépère, un peu plus balade. En ce moment, j'ai le mode sport. Donc, c'est vraiment fait pour gazer, être à l'attaque.
Alain, qu'est-ce que ça te fait de tourner avec la gang d'HP? Ah ben, c'est une belle aventure, c'est bien le fun en tout cas. On s'amuse, mais c'est de la préparation. Beaucoup de préparation pour les hydravions, les motos, les jets, etc. Beaucoup de monde. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de tes forfaits, puis qui vient, de la durée, tu vas où? Instruis-moi. On est basé entre Trois-Rivières et Shawinigan, Saint-Étienne-des-Grès, une belle place sur la rivière Saint-Maurice. Puis à partir de là, on fait des survols 20-30 minutes vers le parc de la Mauricie. Quand on parle de vraiment une vraie vacance, tu sais, quelqu'un il dit là, moi je m'en vais pas dans le sud cette année, je veux me faire quelque chose de bien spécial. Parle-moi un peu de ce que tu es capable de faire. On a des hydravions amphibies, le Beau Beaver amphibie. Là. On part de l'aéroport, on a des circuits tout autour du Québec. Tu vas dans les plus beaux hôtels, puis tu prends jamais la voiture. Tu peux tout faire en hydravion. On peut prendre des gens à Toronto, de Toronto, chute du Niagara, jusqu'à Tadoussac. Et puis l'hiver, avec Nord-Esprit, on fait des expéditions dans le Grand Nord, Manicouagan et dans la baie de James. Des destinations qu'on pense même pas d'aller, c'est tellement loin en bagnole que t'oublies ça. Pour aller loin, l'hydravion fait la logistique. Enfin, l'hydraski, c'est le Beaver, on met des skis d'hiver. L'Hydravion Aventure, là, ça s'en va où? Là, t'as 3 avions. Dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, nous, on a fait un trip avec toi, puis je te le cacherai pas que ça se peut qu'on y prenne goût, là, rapidement. La continuité, c'est l'année prochaine avoir un avion plus gros, 9 places, toujours dans le même esprit amphibie, là. Plus de confort, plus de rapidité pour aller plus loin et emmener plus de passagers. On est prêt à partir, on a fini de manger, Jim. Tu nous ouvres le chemin. Let's go! Puis, Jim, C'est vraiment plaisant. on s'amuse comme des petits fous. Ouais, les sentiers sont beaux, on n'a pas de poussière pantoute, hein? Ça, c'est le fun. Exactement. Il y a des arbres. C'est quoi la moto que tu roules dessus en ce moment? C'est un WR 250 Husqvarna 2009. Toutes les suspensions, tout est fait pour l'enduro. Bien, Husqvarna, depuis que ça a été acheté par BMW, ils ont vraiment repris des plumes. Ils font des motos qui sont surprenantes au niveau look. Ouais, Je te dis, j'en ai essayé pas mal. Je trouve que c'est extrêmement homogène. Je me sens bien dessus. Écoute, ça fait seulement quelques heures. Je me sens déjà extrêmement à l'aise dessus. Ah oui, mon Jim, gaz! Hey! Finalement rendu à la tuque avec de super beaux sentiers, un 4 roues de brisé à cause de mon réalisateur Giroux qui est un peu trop fort sur la gâchette, puis un flat. Mais on est là, sain et sauf, puis c'était super. L'expédition 3 guidons, c'était une découverte pour moi. Faire de la moto marine sur le Saint-Maurice, un cours d'eau que je connaissais pas, c'est certain que je vais y revenir. Faire de l'enduro avec des copains compétents, ça fait changement. C'était vraiment super agréable. Mais encore plus, l'hydravion. J'en avais jamais fait. On était dans le grand luxe. J'ai rajouté une couche sur mon expérience aéronautique. Je pense qu'on va essayer de convaincre Alain de nous ramener à une autre période. Et mon saut d'approbation, maintenant, je le donne pas tout le temps. Mais ce coup-ci, je vais le donner parce que, Alain, sincèrement, je te le donne. N'aie pas peur. Un organisateur hors pair, j'avais l'impression qu'on ferait un beau voyage, un beau 3 jours, mais ça a été au-dessus de mes espérances, puis on va vous en donner d'autres des belles aventures. Et entre-temps, la semaine prochaine, on s'est rencontré avec David au Salon de la moto en février. On s'est donné rendez-vous pour essayer le nouveau V13. Alors, nous voici. Ah oui, on pousse, on pousse! Martin, Quoi? t'as oublié quelque chose dans ta conclusion? Que j'oublie? T'as pas parlé du pigeon d'argile? Poule! Je vais dire malheur! Ah, le pigeon d'argile, c'est délicieux avec un fond de salade en entrée. Je vous promets, je vais me pratiquer avec ma carabine à plomb cette semaine. Je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine. OK, allez-y, là, on rentre.